à Dieu. Alléluia. Acclamons notre Seigneur. On a chanté de son amour parfait. Là, on va chanter de son amour extravagant. Un amour sans égal, sans limite. Un amour infini. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à toi seul. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Déclarez-le ce matin. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, infini. Je te rejetais. Oh, et sans relâche tu m'aimais. Oh oui, tu es si bon. Tu es si bon vers moi. Je me sentais vain. Je me sentais vain. Mais tu m'as offert La croix. Oh oui, tu es si tendre vers moi. L'amour extravagant, Renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche. Oh, Dieu me poursuit. Oh, Dieu me ramène à toi. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, infini. Oh, merci pour ton amour infini. Aucune ombre n'est trop sombre, non trop élevée pour que tu me Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre, aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. aucun mur. Aucun mur ne peut résister, Oh, ni mensonge tenir. tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Oh, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Et aucun mur ne peut résister. Aucun mur
extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour, envers son extravagant, infini. Est-ce qu'on peut la reprendre cette partie? Oh l'amour extravagant, l'amour infini de notre Dieu. Sans faiblir, cet amour te cherche. L'amour de Dieu te poursuit et te ramène à la maison. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu fais des nouvelles choses dans notre vie. Merci parce que tu renouvelles Seigneur. Tous les jours Seigneur, chaque matin tu renouvelles ta bonté en nous Seigneur. Ce matin encore une fois Seigneur, renouvelle ta parole en nous Seigneur. Donne-nous une nouvelle parole. Donne-nous un vin nouveau ce matin. Un esprit nouveau Seigneur en ta présence. Viens Seigneur, fais quelque chose de nouveau dans notre vie Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Jésus, nous voici devant toi. Souffle sur l'église ce matin. Souffle sur l'église un souffle nouveau. Alléluia. Jésus. Sous la pression. Sous la pression. Sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, alléluia, Jésus. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies ce matin. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Oh Jésus, je n'ai rien. Seigneur, tu m'as tout donné, tu m'as donné la vie. Oh, fais déborder ma vie, Jésus. Fais déborder ma vie. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie. Fais déborder ma vie, Jésus, d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie. Quand le vin est nouveau, quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Demande à Dieu un vin nouveau ce matin dans ta vie. Quand le vin est nouveau, quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je
Dégage une nouvelle puissance ce matin dans la présence de Dieu. Il y a la liberté ce matin. Reçois ta liberté dans la présence de Dieu. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Encore une fois, quand le feu est nouveau, cherche la puissance du Saint-Esprit. Quand le feu est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau. Je laisse mes anciennes flammes. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau. Je laisse mes anciennes flammes. Je laisse mes anciennes vies. Je laisse mes anciens désirs pour qu'un feu nouveau brûle. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau. Je laisse mon ancienne vie. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Pour qu'un feu nouveau, pour qu'un feu nouveau brûle. Seigneur, allume la flamme que tu as mise en nous, Seigneur. Pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Je laisse pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Ici et maintenant, 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 ici et maintenant. Est-ce qu'on peut chanter ensemble ici et maintenant? Ici et maintenant, ici et maintenant, je reçois mon miracle. Je reçois ma guérison. Ma prière est exaucée, Seigneur. Tes oreilles ne sont pas sourdes. Tu entends ma prière, Seigneur. Seigneur, je déclare en ce lieu que nos prières sont exaucées, Seigneur. Tu sais pourquoi nous venons dans ta présence. Tu sais pourquoi nous venons dans ta présence. Et je déclare maintenant, Seigneur, que toutes, Seigneur, mon Dieu, nos prières sont exaucées, Seigneur. Je prie, Seigneur, mon Dieu, tu vois le cœur de tout un chacun. Seigneur, tu connais le désir de nos cœurs. Je prie, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses entendre, Seigneur, mon Dieu, les cris de nos cœurs. Seigneur, tu es entouré de gloire. Seigneur, tu es couronné de louanges. Seigneur, nous venons dans ta présence ici et maintenant. Et nous nous attendons à toi, Seigneur. Et nous nous attendons à toi, Seigneur. Tu es couronné de gloire. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. On va dire, tu es couronné de louanges. Tu es entouré de gloire. Nous venons en ta présence, ici et maintenant. Ici, on peut le reprendre ensemble. Tu es couronné de louanges. Tu es couronné de louanges. Tu es entouré de gloire. Tu es entouré de gloire. Nous venons en ta présence. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Tu connais le désir de mon cœur. Tu es. Tu es entouré de gloire. Tu es entouré de gloire. Nous venons en ta présence. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Tu es couronné. Oh, tu es couronné de louanges. Tu es entouré de
c'est ici et maintenant, Seigneur. Tu es couronné de gloire et de louange. Tu es entouré de gloire, assis sur le trône céleste. Nous venons en ta présence. Et ce que je veux, Seigneur, c'est ici et maintenant. 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 On va dire, tu es couronné de louange. Tu es couronné. Tu es couronné de louange. Tu es entouré de gloire. Nous venons en ta présence. Nous venons en ta présence. Ici et maintenant. 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 Au-dessus de tout, il règne. Digne de louange. Nous chanterons combien Dieu est grand. Et au-dessus de tout, il règne. Au-dessus de tout, il règne. Oh, tu es digne de louange. Alléluia, nous chanterons. Oh, combien tu es grand. Au-dessus et au-dessus de tout, il règne. Au-dessus de tout, il règne. Mon Dieu, mon Seigneur est digne de louange. Alléluia. Et c'est pour ça que nous chanterons. Alléluia. Combien Dieu est grand. Au-dessus et au-dessus de tout, il règne. Au-dessus de tout. Déclarez-le ce matin, notre Dieu, il règne. Il règne sur notre maladie, sur notre passé. Notre Dieu, il est au-dessus de tout. Alléluia. Nous chanterons combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Alléluia. Combien Dieu est grand. Chantons-le, chante-le. Dieu est grand. Oh, combien tu es grand, mon Seigneur. Oh, tous verront. Oh, tous verront combien tu es grand. Oh, alléluia. Combien mon Dieu est grand. Alléluia. Combien tu es grand. Alléluia. Chantons-le. Alléluia. Mon Seigneur est grand. Et tous le verront. Tous verront. Combien Dieu est grand. Car il est au-dessus de tout, il règne. Amen. Au-dessus de tout, il règne. Mon Seigneur est digne de louange. Alléluia. Nous chanterons combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Et au-dessus de tout, il règne. Au-dessus de tout, il règne. Mon Seigneur est digne de louange. Et c'est pour ça que je chanterai. Je chanterai, je proclamerai combien tu es grand. Amen. C'est bon de louer Dieu. Dans le ciel, ça sera encore bien plus grand. Ça sera encore bien plus puissant. Là, il n'y aura plus de perturbations, une louange parasitée. Le Saint-Esprit va s'emparer complètement de nous.
Et on va retrouver toute la force, toute la jeunesse pour ceux qui l'ont perdu, etc. Bon, bref, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous voulons saluer tous ceux et celles qui seraient là pour la première fois. Soyez bénis, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse au milieu de nous. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Église en Action. Nous allons passer à la parole de Dieu avec notre invité d'aujourd'hui, l'évangéliste Saïd Oujibou. Je dis souvent pour le taquiner, je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie, mais si je sais très bien ce qu'il fait dans la vie, il aime annoncer l'évangile de Jésus. Et notamment avec une particularité, souvent sur des terrains pas toujours évidents, notamment dans le monde musulman, mais pas que. Saïd aussi, souvent aussi annonce l'évangile dans des milieux politiques, dans les milieux aussi voilà, d'aide sociale, etc. Voilà, il est aussi consultant en problématiques de radicalisation, tout ça, etc. Pourtant, tu es un radical de Jésus. Comment tu... Voilà, donc c'est lui qui va apporter la parole de Dieu. On est encore heureux de l'accueillir. Et comme je connais très peu de mots en arabe, alors je dis ce que je connais en arabe. Marhaba bikoum. Voilà, que Dieu te bénisse. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous ce matin pour ce deuxième culte. Merci au pasteur Sosen, son épouse, l'équipe pastorale, cette belle église que j'aime, que j'apprécie. Merci à Sosen, il me booste, il me remue. C'est quelqu'un, quand vous le rencontrez, il vous amène vers l'avant, il ne vous descend pas. Donc vraiment, je bénis Dieu pour cette connexion et cette communion fraternelle que nous avons. On se connaît depuis au moins 1800 Babelouad et je suis en tout cas vraiment très heureux d'être avec vous ce matin. Ce matin, je suis intervenu sur un message qui est particulier, qui est d'actualité. C'est finalement, Jonas, quelle est ta mission? Vous pourrez suivre ce message, je pense qu'il est retransmis. Mais j'aimerais bien changer de message avec vous ce matin. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Saïd, d'origine marocaine. Voilà. Ce n'est pas de ma faute. Mon épouse, une belle Algérienne, une belle gazelle, une magnifique épouse. Puis une magnifique fille aussi. Ambre, elle a 22 ans, elle est en politique et relations internationales. Elle m'a présenté son fiancé. Je vois un psy tous les 15 jours. Puis mon fils Fares, 23 ans, il est en théologie à Strasbourg, 3e année. Et on est vraiment fiers de servir le Seigneur ensemble. Mais la question, c'est ma mission. Quelle est ma mission? La vie est courte, très courte. Et je n'ai pas d'énergie à perdre, je n'ai pas de temps à perdre, je n'ai pas d'argent à perdre. Il faut vraiment que je sache finalement pourquoi je suis là. Et donc ce matin, Jonas, il avait une mission, c'est de traverser le Grand Paris puis de proclamer le message. Dieu lui a dit, va à Paris, lui il est parti à Kinshasa. Il a pris un bateau à la porte de la Joliette, il s'est fait avaler par la sardine qui a bouché le port de Marseille. Mais ce matin, il y a une autre mission que Dieu nous donne. Elle est simple. Quand quelqu'un va partir, vous savez, il donne toujours les paroles les plus importantes à la fin de sa vie. Et Jésus, à la fin de sa vie, ses dernières paroles, c'est « Allez !» Et faites de toutes les nations des... Et c'est une mission qui ne repose pas sur le pasteur Sosten et son épouse, mais individuellement sur chacun d'entre nous. Mais avant de déclarer ces paroles, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné ». Donc mon frère, ma sœur, on n'est pas des mendiants spirituels. Les puissances du monde nous ont promis et ont promis à notre humanité un nouvel ordre mondial où il n'y aura plus d'injustice, il y aura moins de famine. Et je constate que c'est effectivement le tiers-monde, mais le quart-monde en France, où j'ai une amie qui est assistante sociale dans un lycée, qui me racontait qu'elle prend soin d'un petit jeune. Il a 15 ans, mais quand il s'habille, il met du 12 ans.
et qui me dit dans tel quartier, j'ai des petites jeunes lycéennes de 12-13 ans qui se prostituent au 3e, au 4e. Et on ne voit pas finalement la misère sociale de ce monde dans lequel on vit. J'ai l'impression qu'on est comme dans une bulle. Et cet nouvel ordre mondial me dit qu'il n'y aura plus de violence, qu'il y aura moins d'injustice, qu'il y aura moins de pauvreté, moins de haine, moins de violence. Et je constate, parce que j'arpente les trottoirs, je vais au contact du public, je traverse beaucoup de quartiers, que pour moi c'est le désordre mondial. On me parle de science, de technologie, on me parle aujourd'hui de tous les moyens de communication, même le téléphone arabe, il est tombé en panne dans le quartier de la Dalle. C'est vrai qu'on parle de progrès en matière de sécurité, et pourtant l'avenir, notre avenir devient illisible et impensable. Et c'est vrai que j'aborde l'avenir avec beaucoup d'incertitude. Et on est face, je dirais, à un monde qui est toujours en train d'osciller entre la destruction et la reconstruction, entre l'incertitude et les nouvelles possibilités, entre la réconciliation et un mot à la mode aujourd'hui, polarisation. Et nos vies, elles sont tout le temps marquées finalement par ces tendances qui sont contradictoires, avec des répercussions qui deviennent dangereuses. Donc le monde dans lequel je vis est beaucoup plus fragile qu'on le croit, d'un point de vue écologique. Parce que ça fait longtemps qu'on me retourne le cerveau, que la planète, elle se réchauffe. Moi, j'ai froid depuis le mois de novembre. Hein. Donc, ne me prenez pas la tête. Hein. Moi, je suis obligé de chauffer. Ma femme me dit, fait froid. Le problème, c'est que le mot le plus long en « i » en arabe, c'est « l'électricité ». Frère, tout augmente. L'essence augmente, la baguette augmente. Frère, il n'y a que ma foi qui n'augmente pas. Sur un plan économique, bien sûr que c'est l'inflation. Je vais au Liban, je reviens, je mets le gasoil dans le camion. Ouais, chaud! Et la retraite? La retraite? Je ne sais pas ce que je vais faire. Hein. Et sur un plan politique, c'est neurasthénique. En fait, le monde dans lequel on est risque non seulement l'implosion, mais l'explosion en même temps. Alors souvent, les chrétiens me disent « Ouais, mais le monde doit changer. » Je pense que ça commence par moi, le changement. Ce n'est pas le monde, mon frère, ma sœur, qui doit changer. Mais c'est moi qui dois changer. J'attends rien du monde. Le monde ne changera pas. Mais chaque chrétien doit changer. Pour nous, chrétiens, que signifie le changement ? Si ce n'est le renouveau, la transformation, dans la perspective du royaume de Dieu et dans la puissance du Saint-Esprit. Effectivement, on a les yeux rivés vers les conflits qui, je dirais, secouent notre monde, mais nos yeux doivent être rivés plus vers la puissance de la croix. Le monde dans lequel je suis doit avoir beaucoup plus de crainte de Dieu. Le monde a besoin d'une vraie repentance, d'un vrai pardon, de guérison, de réconciliation, de justice, de paix. Et par-dessus tout, quand j'ai du mal à prendre le métro, je vous dis la vérité, je suis venu en scooter. Ma femme, elle me dit, mais tu prends le RER, direct, il arrive. Sauf que je vous demande pardon, je vais être un petit peu difficile. Je prends le métro, je vois la tronche des gens, ma parole d'honneur que je déprime. J'arrive pas, j'ai le cafard quand je rentre dans le métro. Quand je regarde les gens, je dis Seigneur, à quel point notre France a besoin d'espérance. L'espérance, elle n'est pas passive, mais l'espérance, elle n'est non plus non assise, mais elle est debout, elle gagne des batailles par la puissance du Saint-Esprit.
l'espérance, ce n'est pas une attente, mais l'espérance, elle consiste à ce que nous avancions en tant qu'Église vers l'avenir, mais avec une vision claire, même dans les plus grandes incertitudes. Et croyez-moi, je le dis et je le redis, je ne suis pas nostalgique, je ne suis pas, je dirais, défaitiste, catastrophiste, mais le premier confinement a changé, bouleversé, transformé ma vie. Parce que quand la chauve-souris, Jackie Chan, elle m'a muté, et que mon ninjada s'est vidé, le Covid a tout vidé, il m'a vidé en même temps. Et j'ai peur. Parce que je me dis, mais si demain ou après-demain nous vivons la même chose, si tout s'arrête, est-ce que l'Église, est-ce que moi je suis encore capable de fonctionner? Pourtant, Dieu m'a envoyé des signaux, des alertes. Très honnêtement, qui ne s'est pas posé cette question assez surréaliste? Parce que pour moi, c'était l'incompréhension totale. En un instant, en un éclair, tout s'est arrêté. Et cette pandémie a mis en évidence beaucoup de fragilité chez moi. Ma pratique chrétienne, mes traditions chrétiennes, mes enseignements, ma religiosité. Et je me suis posé ces questions. Pourquoi? Parce que je me suis dit, mais Saïd, tu as fait combien de messages, combien de prédications? Mais quelle a été l'efficacité de tes belles introductions, de tes 3 beaux points et tes belles conclusions? Alors ce matin, que signifie honnêtement pour nous d'être une église dans un monde qui est complètement et constamment en mutation? Pour moi, effectivement, l'église d'Argenteuil, elle fait partie intégrante de la société. Elle ne peut demeurer isolée, indifférente, insensible aux changements, aux bouleversements qui se produisent dans notre société, à une époque qui est bien marquée par ce qu'on appelle l'internationalisation, la globalisation, la mondialisation, la science, la technologie et le pluralisme des sociétés. L'Église d'Argenteuil, elle est appelée à vivre sa foi et à apporter l'Évangile, c'est sa mission, d'une manière pertinente, intelligente et efficacement. L'Église, elle n'est pas un musée destiné à rester immutable. L'Église n'est pas une réalité qui est centrée sur elle-même et autosuffisante. L'Église doit être constamment en interaction avec le monde. Et j'ai besoin de sortir de mon ghetto évangélique pour pouvoir me projeter. C'est en réagissant, frères et sœurs, ce matin, à un monde brisé, que l'Église découvre réellement, finalement, son identité. Il y a des églises qui se cherchent, il y a des chrétiens qui se cherchent, il y a même des jeunes qui attendent un ministère interplanétaire galactique. Et souvent, on me dit, est-ce que tu as reçu l'appel? Non, frère, j'ai reçu la pioche, il y a du boulot. C'est là où tu vas forger, tu deviens forgeron. Tout à l'heure, il y a une sœur charmante, extraordinaire, qui est venue me voir et qui m'a dit, Saïd, je veux absolument, j'aime tellement les gens, je veux évangéliser, je ne sais pas comment faire. Je lui dis, mets un pied devant. Laisse faire le Seigneur. Parfois on attend tellement de signes, on a tellement de choses. Mais c'est là où tu vas trouver ta raison d'être. L'Église est une communauté de foi. Elle est l'anticipation du royaume de Dieu lorsqu'elle répond aux défis, aux besoins concrets du monde avec une vision inclusive de l'Évangile. Très honnêtement, je vais vous dire, les gens aujourd'hui, elles ne se soucient plus, les gens, de ce que l'Église est, de ce que l'Église dit, parce qu'on parle trop. Les gens se soucient de ce que l'Église fait. Les défis du monde face auxquels on va être confronté vont conduire vraiment l'Église dans une crise qui est énorme. Une crise d'identité, une crise de crédibilité, encore beaucoup plus grave. Et si l'Église ne se projette pas d'Argenteuil, elle ne sera pas capable d'assumer son rôle évangélique de manière responsable, en allant vers les autres. Être une Église qui va vers les autres, c'est être une Église qui va non seulement vers les pauvres, les fragilisés, les paupérisés, mais il y a un public, il y a une population, on a l'impression qu'ils sont inaccessibles et inatteignables.
Et j'étais avec un jeune, 22 ans. Le gamin, il me raconte son histoire. C'était le dernier, le cancre à l'école. Mais il avait d'autres dons, d'autres qualités. Il a quitté l'école. Et à 18 ans, il a monté son entreprise. Il a fini avec 3 sociétés, 20 restaurants, et il générait 4 000 € par jour. Il a des boîtes importantes qui sont connues. Et il vient me voir parce qu'il me voit sur Internet. Mais il me dit, Saïd, j'ai un sentiment de vide à l'intérieur de moi-même. Il m'a dit, j'ai tout ça, mais il me manque Dieu. C'est quand même incroyable. C'est quand même impressionnant. Le gars, il a tout, mais il a Walou en même temps. L'Église, elle est pour ceux qui sont fragilisés. Mais il y a des riches qui sont pauvres. Pour les marginalisés, pour les gens qui sont influents, pour les opprimés, pour les bien portants, pour les réfugiés, comme ceux sont ceux et celles qui sont confortablement installés. L'Église, elle est celle de ceux qui recherchent aujourd'hui la justice et la paix, qui œuvrent en faveur de l'harmonie, de la réconciliation, qui luttent pour le renouveau, la transformation. Être une église, frères et sœurs, qui va vers les autres, c'est notre mission. C'est une église qui est ouverte au monde et attentive à tous les changements qui vont bouleverser notre société d'ici 2050. Et en même temps, je me permets de dire, c'est que l'église n'est pas juste un système clos d'enseignement ecclésiologique, de définitions qui sont dogmatiques, de positions qui sont théologiques, puisque toute théologie qui n'engendre pas du vécu des personnes et qui néglige les pauvres, les exclut, elle manque finalement à son appellation d'être une théologie chrétienne. Très honnêtement, l'Église n'a pas besoin de théologiens qui sont confortablement assis sur un fauteuil, qui réfléchissent à distance de ce qui se passe et de la réalité de nos terrains. Devenir à l'Église, c'est être une Église responsable au milieu des anxiétés, des incertitudes. Beaucoup de personnes quittent les églises. Il faut se rendre compte à l'évidence. Beaucoup de chrétiens qui étaient affermis et certains qui ne jurent que par les églises de maison et ceux qui jurent que par les méga-churches. Et dans tout ça, il faut qu'on réfléchisse, Seigneur, mais comment répondre aux besoins aujourd'hui de notre société française où certains, on ne peut pas les critiquer, on ne peut pas les condamner, les juger, les culpabiliser. Ils ne trouvent plus leur place au sein de l'Église. Pourtant, je leur dis, frère, l'Église est une institution divine. C'est Dieu qui l'a voulu. Mais parfois, on en a fait une institution humaine où les gens ne trouvent même plus leur place. On doit réfléchir. L'Église est essentiellement une réalité missionnaire. Allez et faites de toutes les nations. La mission, pour moi, elle est l'essence même de l'Église, laquelle est envoyée aux extrémités. Et on n'a pas touché ceux qui sont proches pour témoigner de la réconciliation, de la guérison et de la transformation. En un sens, finalement, la mission fait l'Église et elle lui donne son identité et un objectif clair, dans la mesure où il s'agit d'un mandat qui a été confié, et pas par n'importe qui. C'est un patron qui est spirituel, c'est le PDG des PDG, c'est mon employeur spirituel. La mission devrait toujours être au cœur de la conception de l'Église. Il ne peut y avoir aujourd'hui de mission sans Église et il ne peut y avoir d'Église sans mission. Devenir l'Église nous implique de défendre la vie avec un ministère de réconciliation, de donner du pouvoir à ceux qui sont pouvoir, de donner de la voix à ceux qui sont sans voix, de lutter pour la paix, lutter pour la justice. Que signifie finalement devenir que l'Église, ce que l'Église est appelée à être? Finalement, l'Église est appelée à être finalement ce qu'on appelle l'anticipation du royaume de Dieu. Je connais des gens qui se sont installés dans certains quartiers alors que la municipalité a déversé toutes sortes de subventions, toutes sortes d'actions. L'Église s'est installée dans le quartier. Elle est au Mureau, c'est une église assemblée de Dieu, en plein cœur d'une cité, d'un quartier paupérisé, fragilisé. Cette église s'est installée avec beaucoup de difficultés, à beaucoup de combats,
Aujourd'hui, ce sont tous les commerçants qui sont autour de cette église, en plein quartier chaud, qui font une réunion à l'intérieur parce qu'ils s'y sentent bien. Mais vous avez des chrétiens qui disent, mais pourquoi ces païens se réunissent dans notre église? Mais frère, t'es où toi? Que cette église d'Argenteuil soit un phare. Et que même ceux et celles qui s'opposent risquent un jour de manger dans tes mains. L'église est un instrument missionnaire que Dieu utilise pour accomplir son dessein pour le monde. Elle est envoyée dans le monde pour proclamer le royaume de Dieu en devenant le sel, la lumière, la vie, en édifiant une société qui soit moralement et spirituellement viable et réconciliée avec Dieu. C'est là ma mission, je ne dois pas perdre ma mission. Je voudrais juste vous dire, par exemple, quelle est la mission du pasteur? Vous allez me dire toutes sortes de choses qui sont valables, que je respecte, que je valide. Mais pour ne pas perdre de temps, la vraie mission d'un pasteur, l'objectif d'un pasteur, la mission d'un pasteur, c'est de préparer l'église d'Argenteuil au retour de Jésus. Une église pure, sans tache, ni rien de semblable. L'Église ne peut ignorer le monde avec ses ambiguïtés, ses polarisations. La mission de l'Église et instrument de la mission de Dieu consiste à libérer, humaniser et transformer ce monde. Dans sa mission, l'Église est à la fois celle qui rentre en elle-même, mais qui sort. Le problème, c'est que nous avons cette facilité à rentrer dans l'Église, mais au bout de 5 ans, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ans, on n'a plus de relation avec les gens qui sont à l'extérieur. Et pourtant, où est-ce que je vis? Je suis dans le monde. Et j'ai besoin qu'individuellement, chacun d'entre nous, on entretienne des relations avec les gens qui sont à l'extérieur. J'ai un ancien d'une église dans laquelle j'ai grandi, que j'apprécie, que j'aime, c'est mon mentor, c'est lui qui me coach. Quand j'ai un problème, je l'appelle, il s'appelle Monsieur Maury. C'est un ancien, il a 20 ans, 30 ans, 40 piges d'années chrétiennes. Le gars, il s'inscrit dans un club de basket, il va à la piscine juste pour avoir des relations avec les gens de l'extérieur. Nous, on est tellement spirituels. L'Église, elle est le signe, elle est l'instrument visible du dessein de Dieu pour le monde entier. Le monde dans lequel je suis, mes frères et sœurs, a terriblement besoin de la présence libératrice et humanisante de l'Évangile. Il faut que je dépasse ce concept aujourd'hui d'une mission qui est centrée sur l'Église pour adopter celle d'une mission qui est vraiment centrée sur les gens qui sont à l'extérieur. Il y a ceux qui sont à l'intérieur, mais il y a ceux qui sont à l'extérieur. Et cette dimension missiologique, les chrétiens, nous dit le texte, ils sont envoyés à toutes les nations. Matthieu 28, versets 18 à 20. Nous ne pouvons pas remettre notre mission en question parce qu'elle ne nous appartient pas. Comme je disais ce matin, Jonas, Dieu lui donne une mission. Il lui dit, va à Ninive. Lui, il ne veut surtout pas aller à Daeshland. Moi, je vais aller en Irak, à Mossoul. Il déteste, il hait les Assyriens. Et pourtant, il dit, hey, c'est tes ennemis, mais va leur déclarer la repentance. Mais qui voudrait que son ennemi se repente et devienne son propre frère? Et pourtant, miskin, le pauvre, il va spirituellement, physiquement à l'inverse du chemin. Et tout en faisant l'inverse du chemin, spirituellement, il fait le moonwalk. Jésus le ramène dans la volonté de Dieu. Et parfois, Dieu nous tend des pièges. C'est pas facile d'aller là où on ne veut pas.
Et pourtant, c'est là parfois où Dieu, on peut traîner des années et des années. Dieu, il te ramène à la case départ. Frères et sœurs, je rêve de cette belle église d'Argenteuil qui va au-delà de ses murs. Percevoir l'église comme une réalité missionnaire et non pas comme une institution, un monument qui est figé. L'église va acquérir sa nature authentique et sa pleine signification lorsqu'elle s'accomplit elle-même dans la mission. Elle va au-delà de ses murs rejoindre ceux qui sont exclus, ceux qu'on oublie, celle qui va répondre aux souffrances. Je ne suis pas là pour séduire avec des mots, ce n'est pas de la flagornerie, mais de temps en temps, le pasteur Sosten m'appelle et pourtant il gère une grosse église et il me dit, voilà, il y a telle personne qui a telle origine, il vient d'arriver, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? J'aime ce cœur de berger. Et ce n'est pas facile aujourd'hui dans une église comme Paris, même quand je vois qu'il fait des entretiens, il y a des pasteurs, ils ne font plus d'entretien. Et je bénis Dieu pour, je dirais, une église qui est sensible, je dirais, à ceux et celles qui, dans notre société, sont fragilisés, abandonnés. L'église, très honnêtement, va perdre toute sa crédibilité si elle ne parvient pas, je dirais, à répondre à ses besoins. Moi, je ne fais pas du social pour faire du social, mais c'est parce que mon cœur saigne. On vit dans une société où les liens se sont distendus. On est face, je dirais, à aujourd'hui des relations qui sont devenues froides, glaciales. J'ai même peur de prendre le métro et de dire bonjour à l'intérieur. Si je vais dans le métro que je dis bonjour à tout le monde, ils vont appeler l'asile psychiatrique. C'est chelou, hein, des fois. J'ai juste voulu aider une dame dans une boulangerie. Elle me dit, va là-bas. Elle me dit, wow. Moi, là, dans la boulangerie, je veux juste l'aider à porter la poussette. Elle me dit, ne touche pas ma poussette, wesh. Ça va? C'est bien. Tu veux de l'eau? Non, mais ce qui est bien devient mal et le mal devient bien. Tu ne sais même plus comment agir dans cette société. La distanciation sociale a détérioré tous les liens sociaux. Et la solution de nos médecins, c'est le Tranxène. Je disais ce matin, Ninive, c'est une ville qui est 7 fois plus grande que Paris. Et c'est un défi pour nous en tant que chrétiens, aujourd'hui, de travailler dans ces grandes villes. Argenteuil fait partie d'une des 21 métropoles qui sont en France. Mais vous imaginez Argenteuil en 2050? À quel point l'Église a besoin de se projeter. Je me dis, mais quand j'arrive ici, c'est une véritable boulangerie, avec des petits pains qu'on met au four et des pains au chocolat, etc. Deuxième culte, troisième culte, quatrième culte, je ne viens plus, je vous dis la vérité. Ah, si vous changez de pas de salle, je ne viens pas. Ouais, je m'avais pris pour qui, moi, un boulanger? Moi, je ne vais pas enfourner. Ah, je suis fatigué, mon frère, 3 cultes, ça ne va pas la tête ou quoi? Non, mais l'église, il faut vraiment qu'elle se projette dans l'avenir, quoi. Que le Seigneur donne des femmes de foi, des hommes de foi dans cette église pour que vraiment on ait un auditorium de 1000, 2000, 3000 places, Seigneur. Je bénis Dieu pour le potentiel, la richesse de cette église, la force de cette église. Mais mes frères et sœurs, on a vraiment besoin d'être face à cette pierre qui est devant nous. Et cette pierre, elle est tellement lourde. Et il faut qu'on la pousse ensemble. La ruralité,
c'est le désert. Même si les Parisiens, pendant le confinement, sont tous partis en province, que tu le veuilles ou pas, Paris, tout le monde vient pour le travail, pour la santé, pour le loisir, pour la culture. Donc cette ville-là, Argenteuil, dans quelques années, sera plus la même configuration. Je ne sais même pas, j'ai une amie qui est là, Mskina la pauvre, elle a eu du mal à se garer. Comment va-t-on faire quand cette église, elle en sera à la 5e fournée de pain? On va se battre pour une place de parking, ça va être une émeute. Moi, je suis un arabe, j'ai des cousins dans le quartier de la Dalle. C'est ma place, frère. Frère, c'est ma place, là, wesh. Tu vois, le pasteur, il va se déconvertir. Hein. On est passé de sociétés rurales à des sociétés qui sont industrialisées. L'urbanisation, la métropolisation des villes va favoriser ce qu'on appelle l'hyper-individualisation. Et on voit que, très honnêtement, c'est toujours le monopole institutionnel qui récupère les choses. Mais dans tout ça, l'Église doit prendre sa place. Il faut qu'on casse très honnêtement cette logique de renfermement individualiste aujourd'hui. C'est le rôle de l'Église. Je ne suis pas un chiffre, je ne suis pas un numéro. Au milieu de toutes ces sociétés qui changent, qui se transforment, qui est en mutation, il y a au milieu l'humain. Et on est dans une société aujourd'hui qui est déshumanisée. Et il faut qu'on recrée du lien. Il faut qu'on recrée du lien. C'est pour ça que je disais initialement, ce n'est pas très honnêtement le monde qui doit changer, mais c'est Saïd qui doit changer. Et que le Seigneur nous aide véritablement à nous projeter. Parce qu'il y a une telle accélération aujourd'hui que j'ai l'impression qu'on est en retard. Juste pour terminer, Dieu te donne une mission. Je ne sais pas quelle est ta mission, mais il faut que tu rentres à l'intérieur de toi-même et que tu l'accomplisses, cette mission. Dieu a donné des talents, des dons, chacun selon sa capacité. Et il faut que tu rentres spirituellement parlant dans ce que Dieu veut pour toi. Ne perds pas ton temps. Je disais ce matin, 2022, Dieu m'a donné une mission, c'est que ma mère n'a pas accepté le Christ. Elle tombe malade, elle chope le Covid. 25 ans de prière n'ont pas suffi. Et Dieu m'ouvre une fenêtre d'1 heure. Je n'ai pas profité de la fragilité, de la maladie de ma mère, mais je lui ai présenté l'évangile parce que c'est ma mission. Avec force, avec amour, avec conviction. Et alors que j'étais à l'hôpital, le regard de ma mère s'illumine. Je prie avec elle, elle accepte Jésus. Et ça, c'était ma mission. Si ma maman était partie sans que je la voie à l'hôpital, si j'avais failli à ma mission, très honnêtement, je serais aujourd'hui l'homme le plus malheureux au monde. Mon frère, ma soeur, il y a parfois des opportunités. Il y a parfois des temps, il y a des moments dans lesquels tu es, où fortement la puissance du Saint-Esprit, elle te dit accomplis cette mission. Donc passe pas à côté. Seigneur, te dire merci ce matin pour la puissance de ta parole. Merci parce que cette église, elle est belle. Merci parce que cette église, elle va de l'avant par la puissance du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ceux et celles, et particulièrement le pasteur qui est visionnaire, qui est intelligent, qui est pertinent, qui est ambitieux, qui est visionnaire. Je te prie vraiment pour cette église de la projeter dans ce futur. Le futur est peut-être illisible, impensable, et quand le futur devient illisible, impensable, soit on reste figé, soit on remobilise les repères du passé, on devient conservateur. Mais Seigneur, non, on peut être conservateur et progressiste. Seigneur, donne à cette église d'être pertinente, intelligente, et que vraiment elle puisse toucher un grand nombre. Seigneur, sors-nous de notre timidité, sors-nous, Seigneur, de ces peurs, de ces craintes. Mais donne-moi une intelligence, renouvelle mon intelligence. Il y a un potentiel, il y a une richesse, il y a des dons, il y a des talents dans cette église. Et Seigneur, il reste encore du jus de cerveau à l'intérieur de nous. Seigneur, donne-nous d'être connectés spirituellement, intelligemment, Seigneur, les uns avec les autres. Seigneur, bénis cette église.
باسم يسوع المسيح. Amen. Et on va passer au moment des offrandes. Est-ce que vous êtes prêts à danser? Est-ce que vous êtes prêts à danser? Est-ce que vous êtes prêts à danser? Amen. Je veux vous attendre même si j'ai les écouteurs. Amen. Allez, on va taper des mains. L'eau en vin, touche à les yeux de ta main. Nul n'est comme toi, Seigneur. comme toi. Et dans les ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. tu es admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Tu es admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. On tape des mains. Hey, oh. Amen, amen, amen. Et dans nos ténèbres, Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. tu es admirable. Let's go, let's go. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu il est prêt à déclarer ce matin que si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Amen. Personne. Alléluia. Allez. Allez, let's go. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera? Qui sera contre nous? Amen, amen. Qui sera? Qui sera contre nous? Qui sera? Qui sera? Qui sera contre nous? Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts ou pas? Chantons!